Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Il y a des propriétaires de Tesla qui sont très, très mal à l'aise en ce moment de conduire leur véhicule. Pourquoi? En raison des frasques du créateur de la marque Elon Musk, à un point tel où il y en a qui envisagent même de mettre en vente leur véhicule électrique, alors que d'autres veulent un peu se dissocier là, de ce qui se passe actuellement. Marie-Laurence Delenay, journaliste à l'agence QMI, a fait un reportage intéressant là-dessus. Salut Marie-Laurence. Salut. Résume-nous un peu les témoignages que tu as recueillis, puis l'espèce de malaise que plusieurs ressentent. Tantôt, tu disais avec Benoît que les temps étaient durs pour les bornes fontaines du plateau Mont-Royal, puis je vais te dire que les temps sont vraiment pénibles pour les conducteurs de Tesla, parce que la plupart des gens aiment le produit, mais ils ont de plus en plus honte de se promener. Je vais donner un exemple d'un homme de la prairie qui, lui, a été un des 100 premiers acheteurs de Tesla. Et lui, depuis quelque temps, en fait, ça a commencé surtout avec le fameux salut présumément nazi là, d'Elon Musk. Et lorsqu'il a renvoyé toute son équipe de modération sur le réseau social X, lui, il s'est dit, là, je peux pas cautionner ça. Je suis vraiment moins fier de conduire ma Tesla. C'est lui qu'on voit d'ailleurs sur les images. Et ce qu'il a demandé, il a demandé à sa femme infographiste de lui faire un autocollant pour afficher derrière sa Tesla. Tu sais, le fameux autocollant qu'on a vu partout dans le monde en anglais disant « J'ai acheté ma Tesla avant de savoir, avant qu'il devienne fou. » Alors maintenant, il a son autocollant. Même chose pour une femme d'Amqui dans le Bas-Saint-Laurent. Elle, c'est un peu drôle parce que je lui parlais à distance, évidemment, comme je suis dans la région de Montréal. Et lorsqu'elle m'a montré une vidéo de sa voiture qui était vraiment très, très sale, faut dire que c'est difficile d'avoir une voiture propre par les temps qui courent. Elle s'est dit, c'est exactement l'image de comment je me sens, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de montrer ma voiture, de la faire, pardonnez-moi l'expression, shiner. Alors elle aussi, elle a demandé à ses amis de lui faire un autocollant. On remarque que les gens sont pas confortables du tout avec Elon Musk. Et d'ailleurs, il y a le Club Tesla Québec qui, lui, a 1400 membres et qui a sondé ses membres sur la question. On leur a demandé, est-ce que vous souhaitez qu'on se dissocie des propos d'Elon Musk? Et ça, c'est une organisation en plus apolitique. Il y a une forte majorité, 80% des membres qui ont dit que oui, on veut se dissocier de ces propos-là. On veut toujours faire la promotion de l'électrification des transports, mais pas la promotion de Tesla. Il y a plus d'un membre sur deux qui dit je veux vraiment qu'on arrête de promotion de manière bénévole des activités de Tesla. Alors, c'est pas peu dire. Non, c'est clair. Est-ce qu'il y en a qui vont aussi loin dans leur réflexion de dire, là, moi, regarde, je vais la vendre, ma Tesla, je veux plus rien savoir? C'est ça, on a entendu ça quand même. On le voit aussi dans le Journal de Montréal ce matin. Il y a des gens qui ont dit d'emblée, moi, je veux m'en débarrasser. Là, faut prendre un petit pas de recul. Là, c'est un choix quand même financier très important que se débarrasser d'une voiture. La plupart des gens, ce qu'on dit en fait, puis même du côté du Club Tesla Québec, on dit que c'est peut-être 1, 2, 3% des gens qui vont le faire. La plupart des gens disent, je vais la toffer, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, ma voiture, mais lorsque va venir le temps de changer de voiture, là, je vais vraiment me tourner vers une prochaine marque. Mais il n'est pas question de la vendre pour le moment. C'est vraiment anecdotique, ces anecdotes-là. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de solutions de rechange qu'avant. Tesla est quand même un chef de file dans le domaine des véhicules électriques. Là, il y a beaucoup plus d'autres choix sur le marché. Alors, c'est clair que les gens vont peut-être penser se tourner vers ça, là. Mais les ventes de Tesla vont vraiment mal partout dans le monde. En Allemagne, on a atteint le plus bas niveau depuis 2021. En Chine, où il y a beaucoup de Tesla, c'est un marché très fort en Chine, les livraisons ont baissé de 11% en un mois seulement. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi, c'est vraiment en baisse. Donc, on peut présumer qu'au Québec, ça va un peu faire. Mais même pour l'action de Tesla, là, le 15 janvier, elle était de 428 $, puis là, elle est de 350 $. Donc, elle a vraiment diminué de 80 $. Puis la semaine passée, en une semaine seulement, elle a diminué de 11%. Donc, c'est vraiment beaucoup, là. C'est clair que dans ce contexte-là, c'est un pensez-y bien, là. T'sais, avec aussi la fin des subventions, avec les frasques d'Elon Musk à Washington. C'est un autre argument. Puis encore une fois, il faut rappeler qu'il y a vraiment d'autres choix de rechange. Il y a d'autres solutions de rechange, mais même, je parlais aussi avec un homme qui, lui, a un blog sur il fait la promotion, en fait, des véhicules Tesla. C'est l'atelier Bronc. Lui, son entreprise se spécialise dans l'entretien des véhicules électriques. Il s'appelle Pierre-Henri et c'est vraiment un mordu de Tesla. Puis lui, il a dit, il n'est pas question que je m'en débarrasse ou que je change carrément à une autre option. Oui, justement, pour l'instant, en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'autres modèles qui vont accoter la Tesla. Il dit
Peut-être que dans 5 ans, voiture qui a la même technologie, mais moi, je suis vraiment tombé amoureux avec la technologie et non avec le personnage ou même la marque Tesla. Marie-Laurence Delenay, journaliste à l'agence QMI. Merci beaucoup. Bye bye.